Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vais vous faire un tirage pour le mois d'octobre 2019 pour les lions. Et c'est un tirage avec trois jeux, donc j'ai deux nouveaux jeux. Je vais faire un tirage général avec le Coup de Tarot, sentimental avec l'Oracle des Haïkus et une carte conseil à la fin. Alors, je vais aussi vous montrer le thème de le thème astral du mois d'octobre que j'ai tiré, son logiciel. Donc, je vais donner une ambiance par rapport au signe du lion. Voilà, le signe du lion, il est ici. Voilà, signe du lion. On voit qu'il n'y a rien en lion, mais je vais quand même vous donner des caractéristiques pour le mois d'octobre pour les lions. Alors, ce que j'ai noté, c'est qu'on est dans le secteur 3 pour le lion. Donc, c'est échanges, communication. On aura des liaisons amoureuses parce que le maître du lion, il est entre Vénus et Mars, ici. Et c'est proche du secteur 5 qui représente les amours. Donc, certainement qu'il y aura des nouvelles rencontres amoureuses. En tout cas, les amours seront assez épanouis au niveau physique, hein, parce que Mars et Vénus. Voilà. Et donc, on aura de la créativité aussi, puisque c'est le secteur de la créativité, de l'inventivité, des recherches d'équilibre, parce que c'est proche de Vénus, et Vénus, c'est le maître de la balance qui recherche l'équilibre. Et en recherche d'équilibre aussi entre féminin et masculin, Vénus et Mars. Équilibre intérieur, yin et yang. Voilà. Voilà pour donner l'ambiance pour les lions. Au niveau de l'astrologie, voilà, pour voir un peu les planètes. Je vous rapproche. Voilà. Voilà pour le mois d'octobre 2019. Bon, je vais mettre ça de côté. Je vais commencer le tirage général avec le Coup de Tarot. Alors, les lions pour le général. Alors, j'espère que les cartes vont soutenir ce que j'ai vu en astrologie. On va bien voir. Hop, 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 hop. Ça sort tout là. Il y en a 4. Hein, ça m'a l'air assez bon. Parce que j'ai quand même l'amour qui est là. Et ça me fait un peu rire. Voilà. Donc, on parle de liaison amoureuse et je tire l'amour. Voilà. Tomber comme ça. Alors, on va voir ça. Alors, nous avons pour le 7 de feu, record personnel, tenir la distance, persévérance, non-conformité. Alors là, on parle vraiment de persévérance. Hein. Donc là, on va dire, je suis inarrêtable. Ma passion repousse les obstacles alors que je m'engage vers des efforts continus. Je sais comment plier, mais je ne fais aucun compromis pour ce qui est le plus important pour moi. Si les autres ne sont pas satisfaits de la voie que je suis, je n'ai pas à laisser leurs préoccupations m'affecter. Je laisse tomber la tentation de résister aux défis et je sais que je peux faire bouger les choses pour vivre ma vie comme je l'entends. Des solutions inspirées se présentent. Donc là, au niveau général, les lions, vous allez faire preuve de force, de ténacité et, et les événements vont faire en sorte que la voie se dégage, à mon avis. Des solutions inspirées se présentent. Donc, il y a une idée de tenir la distance. Donc, on parle de non-conformité. Ça veut dire que vous imposez votre créativité. Donc, le feu, c'est aussi la créativité. Votre flamme, votre action d'aller de l'avant. Voilà. Et en même temps, vous êtes un peu un magicien, parce que c'est une licorne. Hein. C'est vous qui créez votre monde, votre chemin. Voilà.
Vous n'avez pas peur des obstacles. Hein. Voilà. Après, on a le roi d'eau. Le roi d'eau, donc on parle de maîtrise des sentiments. Donc là, c'est au niveau général. Donc au niveau général, vous faites preuve certainement on va le dire, de générosité. Donc on parle de généreux, diplomate, juste, doux à l'écoute, faiseur de paix, sans jugement, médiateur. Donc là, on parle aussi de la magnanimité connue du lion, hein, de savoir qui l'entoure et être vraiment plus dans l'écoute aux autres et pas montrer que vous êtes le roi, que le roi de tout le temps à décider. Voilà. Vous êtes à l'écoute. Donc on dit j'honore et respecte tous les êtres, y compris moi-même, et je découvre les points communs que nous partageons et l'esprit qui est en chacun de nous. J'écoute les autres voix et je les mêle à ma propre sagesse avant de me faire une opinion, de prendre une décision ou de passer à l'action. Je conduis doucement et avec amour les autres loin de la peur et de la division vers une collaboration harmonieuse. Alors, s'il y a bien un signe qui a du courage, c'est le lion, donc pour affronter les peurs. Il pourra certainement aider les autres signes, le lion, pour avancer. Hein. Parce que là, vous faites preuve aussi de générosité, de compassion. Donc vous allez briller ce mois-ci et on va essayer de vous suivre. Enfin, en tout cas, on va vous écouter. Car vous êtes à l'écoute, on vous écoute. On a l'amour aussi, donc voilà. On parlait de rencontres amoureuses aussi, donc peut-être ça va se faire aussi au niveau général, que vous pouvez rencontrer aussi votre activité qui vous plaît, hein, avoir ce que vous recherchez dans la vie, faire ce que vous aimez, quoi. Donc l'amour, c'est unité. Dans la vie, il n'y a que l'illusion de la séparation. En réalité, nous sommes tous des reflets de l'un de l'autre. Quand je fais des choix, j'ai tendance à voir les choses de telle ou telle manière. Et si chaque choix que je fais se rapporte à une expérience, un partage et une exploration. Point d'interrogation. Donc. Je répète, et si chaque choix que je fais se rapportait à une expérience, un partage et une exploration. Quand je choisis de voir l'unité en toute chose, la magie afflue. L'amour est tout autour de moi. L'esprit m'aime inconditionnellement et je peux donner et recevoir un amour abondant. Donc là, pour ce mois-ci, les lions, vous êtes vraiment connectés à l'univers, hein, et à l'amour. Voilà. Donc peut-être pour ça que vous attirez avec votre générosité, votre compassion, l'amour autour de vous. Donc c'est vraiment un mois où vous allez certainement rayonner au mois d'octobre. Bon, en plus, le lion, c'est quand même un signe en harmonie avec le mois d'octobre, puisqu'il est en sextile avec la balance qui représente plus le mois d'octobre. On a aussi donc dernière carte, le 7 de terre. Donc il y a un côté pragmatique aussi qui va se mettre en place. Donc on parle d'ouverture à une nouvelle stratégie, être à la croisée des chemins, une décision doit être prise. Donc avec toute votre combativité, votre force et votre rayonnement, avec l'amour aussi, vous allez pouvoir choisir un chemin. Je pense ça va être facilité pour vous. Vous êtes à la croisée des chemins, donc une décision doit être prise. Ouverture à une nouvelle stratégie. Comme je pense à mes progrès faits à ce jour et je vois où j'en suis, j'observe si je veux continuer à chanter la même chanson ou changer de morceau. Je suis toujours libre de retoucher et réimaginer ce que je pourrais co-créer. Si ce que je manifeste ne m'est pas utile comme je le prévoyais, je n'ai pas à être effrayé d'admettre que ce n'est plus pour moi. Peu importe ce que je choisis de faire, je n'ai pas peur de recommencer car je suis assuré que l'esprit m'épaulera toujours pour mon plus grand bien. Donc là, vous avez certainement une confiance en vous qui vont vous permettre de choisir votre voie. Si vous voulez une nouvelle activité aussi, voilà. Donc, je pense que tout va bien se passer. S'il y a un changement de voie à la fin, je verrai plutôt à la fin du mois d'octobre.
Voilà, en tout cas, c'est vous qui tracez votre chemin et vous le tracez avec le soutien de l'univers, avec l'amour autour de vous. Donc ça s'augure très bien pour les lions au mois d'octobre. Très bon augure. Je vais faire pour le sentimental, la suite. Donc voilà, ça soutient ce que j'avais vu en astrologie. Au niveau amour, il y a pas mal de bonnes choses et de rencontres possibles. Et c'est beaucoup de communication aussi. Voilà. Donc pour le sentimental, avec l'oracle des haïkus, qu'est-ce que je vais tirer? Hop. Alors, les 3 cartes là qui sont voulues sortir. Domination, choix à faire et inspiration. Donc au niveau sentimental, on voit bien qu'il y a pas mal de domination quand même. Hein. Vous êtes vraiment le roi hein, qui rugissait, qui voulait faire vos choix. Mon chat me regarde allongé royalement, le maître me juge. Après, il y a un choix à faire. Au niveau sentimental, vous aurez certainement l'opportunité de faire un choix. Donc vous avez la chance aussi de faire un choix. Le jardin zen, le pont jambe, le bassin d'eau. Et cela va vous permettre d'avoir l'inspiration. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Voilà. Alors je vais essayer de vous traduire ces cartes plus précisément. Une domination. Alors, vous êtes en plein contrôle. Vous en ressentez la puissance, en pleine possession de vos moyens, vous goûtez au calme qui l'engendre. Le résultat de tous vos efforts amène cette récompense, et vous jouissez de ce fait sans mauvaise conscience. Vous observez impassible l'agitation autour de vous. Profitez de cet état pour vous remplir de bien-être en ronronnant comme un chat repu, mais gare aux tendances hautaines et aux regards trop sévères sur les autres. Laissez-vous admirer un peu en restant humble tout de même. Symbole, indépendance, succès, admiration, satisfaction. Voilà, on voit bien qu'au niveau sentimental, vous êtes rayonnant, on vous admire, tout se passe bien apparemment. Bon, il faudrait faire attention d'essayer de pas trop dominer si vous êtes en couple, hein, ou d'une manière intelligente en tout cas, ne pas le montrer trop, quoi. Voilà. Ça concerne certainement plus les hommes, hein, la domination, mais bon, ça peut correspondre au côté masculin des femmes. Donc ce côté volontaire, très masculin, voilà. Donc c'est plus du yin, du yang, pardon. Plus yang, l'énergie là, sentimentale. Après, on parle de choix à faire. C'est la carte d'idiot du jeu des haïkus. Donc c'est une belle carte, je pense. Ça veut dire certainement que vous avez tous les choix vous sont permis. C'est la carte numéro 11. Un jardin zen, le pont enjambe le bassin d'eau. Là, c'est les sentiments. Il y a un pont qui enjambe le miroir de vos sentiments. Très joli. Donc on dit l'inconnu n'est pas toujours facile à choisir quand il faut laisser derrière soi le familier et la sécurité. Un voyage est à entreprendre soit physiquement vers une destination matérielle, soit intérieurement vers un changement d'attitude. Traverser le pont est le seul moyen pour découvrir ce qui se trouve ailleurs. Cette traversée ou ce voyage doit se faire dans le calme et la confiance. Symbole, donc décision, inconnu, courage, aventure, futur. Donc là, il y a de bonnes choses qui se présentent à vous. Au niveau sentimental, donc vous rayonnez, je pense, actuellement pour le mois d'octobre. Vous allez rayonner.
et vous allez pouvoir choisir un choix, pouvoir faire un choix, pardon, faire un choix avec courage qui vous mènera vers de nouveaux horizons, nouvelles contrées, et ça va vous faire avancer vers le futur aussi, une aventure vers le futur, vers de nouvelles, vers certainement un épanouissement, vers quelque chose de meilleur. Et là, justement, on a l'inspiration qui vient derrière. Alors, il y a vraiment un beau tirage au niveau sentimental. Alors, l'inspiration des dernières cartes. Alors, toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Quelque chose vous inquiète. Ah. Vous n'arrivez pas à trouver la réponse juste, à choisir entre plusieurs possibilités, vous êtes hésitant. Il faudrait faire preuve de patience et être réceptif même si tout semble confus. Le moment viendra où les choses se mettront en place. Ce courant est créatif, il est la démonstration que l'inspiration se construit. Une étincelle déclenchera le mouvement libérateur. Donc là, on vous demande, une fois que vous avez fait votre choix, alors peut-être vous allez avoir plusieurs personnes en vue, etc. pour les célibataires, et qu'il va se présenter, cette personne va vous amener certainement à être hésitant. Et il faudra attendre le bon moment pour que quelque chose se libère. Ça parle de fourmillement d'idées, d'élan et d'ouverture. Donc c'est très positif pour votre ouverture sentimentale. Hein. Voilà. Donc pour ceux qui sont célibataires, il y aura certainement beaucoup de choix. Vous allez être bien entouré et pouvoir faire un choix qui va vraiment vous inspirer, qui va vraiment vous donner de l'inspiration pour la suite. Si vous avez des carrières dans la créativité, ça va vraiment vous donner de bonnes sensations. Et pour les gens en couple, je pense qu'il y aura certainement des choix à faire qui vont produire une évolution dans votre couple. Hein, je vois vraiment des bonnes choses, je vois pas de difficultés. Et c'est plutôt un renforcement du couple avec plus des créativités et d'inventivité dans le couple. Voilà, au niveau sentimental. Donc vraiment un mois d'octobre très positif pour les lions. Alors j'espère que voilà, ça a bien soutenu ce que j'avais vu en astrologie. Donc je vais tirer une dernière carte pour une carte conseil pour permettre avec Omrazai. Ah, elle est sortie direct. Pour une carte conseil pour le mois, hein, pour soutenir un peu votre élan. Donc ça parle de l'appel. Prière d'amour à l'être que je suis et devant qui je me recueille aujourd'hui. Donc je vais vous la lire. Alors, je viens d'obtenir ces cartes, je ne les connais pas bien. Sinon ça parle de l'appel. Appel à soi-même. Hein. On voit qu'on est centré, il y a une roue qui tourne vers le centre. C'est soi-même, en fait, il faut se recentrer. C'est l'appel en soi, je pense. Hein. Il faut ressentir, faut se recentrer. Alors, ça fait partie des cartes de l'amoureux dans le Omrazai. Alors, on retourne vers l'amour pour les lions. Ça confirme encore. Donc, je vais lire la 44, la page. Alors, on parle c'est parti de la famille, de la conscience individuelle à la conscience universelle. Voilà, c'est la spirale qui est là. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. En cet instant béni, j'entre en amour en ma présence divine et je l'appelle. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension des vies se fait jour. Je ne porte plus d'armure car je sais veiller avec tendresse sur moi-même et qui pénètre la beauté de mon antre. Signification complémentaire, reconnaître l'amour en soi, en l'autre, être responsable de ce que l'on permet,
laisser choir l'armure, accueillir, s'ouvrir à la vie et à l'amour. Voilà. C'est vraiment de l'ouverture, c'est du recentrage pour mieux s'ouvrir à l'amour. Donc on parle d'un amour qui vibre encore plus haut. Hein, pour les lions, ça va être vraiment très bon mois. Hein. C'est l'ouverture à soi et aux autres. C'est l'équilibre, je pense, entre le soi et les autres. Et tout ce qu'on... Je pense qu'on va récolter tout ce qu'on a semé peut-être avant. Hein, on va vraiment... toutes les difficultés qu'on a surmontées, cette fois, ce mois-ci, ça sera il n'y aura vraiment pas de difficulté. Hein. C'est simplement rester à votre écoute et rester en soi. Voilà. Découvrir un peu plus de son intérieur, de son monde intérieur et rester soi. Voilà, donc j'ai fini pour les lions pour le mois d'octobre 2019. Voilà, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous plaît. Si vous comptez recevoir d'autres vidéos avec vos signes lunaires ou votre ascendant, vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et que vous me suivrez. Merci, à bientôt.